Alors, je souriais avec Michael tout à l'heure parce que je lui dis, mais en fin de compte, il a anticipé sur la prédication. Et merci Seigneur parce que le Seigneur a beaucoup parlé ce matin. Et j'espère que vous allez comprendre souvent qu'il faut vraiment détecter lorsque le Saint-Esprit parle. Et ce matin, il a parlé d'une façon puissante. On va simplement continuer avec une partie d'un verset qui est très important. Donc, on va continuer avec ce verset. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, ce verset semble difficile. Si on le lit au premier degré, il se semble difficile. Et il peut nous amener à nous poser beaucoup de questions. On va les voir ensemble. On va voir le petit message qu'il y a à l'intérieur, qui est un grand message. Mais tout d'abord, Dieu désirait ardemment que sa vigne produise du fruit. Vous savez que Israël, en fin de compte, c'était le peuple choisi. Israël devait refléter la gloire de Dieu. Et est-ce que ça a été le cas ? C'est pas du tout ce qui s'est passé. Israël, en fin de compte, s'est livré au mal et a produit de mauvais fruits. Aussi, Christ, en tant que vrai cep, il est venu sur terre en tant que fils de Dieu. Le vrai cep, lui, a accompli ce que Dieu avait prévu pour Israël. Il a reflété la gloire de son Père. Le vigneron, c'est Dieu. C'est lui qui cultive, c'est lui qui protège la vigne. La vigne, vous avez compris que c'est le peuple de Dieu. Je suis le vrai cep fait partie des 7 déclarations qui commencent par « Je suis » que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Je vous les ai mis ici, si vous voulez noter. Donc, je suis la lumière du monde, en Jean 8, 12. Je suis la porte des brebis, Jean 10, verset 7. Je suis la porte, Jean 10, verset 9. Je suis le bon berger, Jean 10, verset 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Je suis le vrai cep, ce verset qui nous concerne aujourd'hui, Jean 15, 1. Il y a, pour le croyant, 4 possibilités au sujet du fruit spirituel. On les a lues. Ne pas en porter, la première partie du verset 2. Porter du fruit, la deuxième partie du verset 2. Porter encore plus de fruits, qui se trouve en verset 2 et en verset 4, et on va le voir après, porter beaucoup de fruits. Avant, il y a une mise au point à faire. Et c'est en cela qu'on peut partir sur des fausses idées, des fausses choses. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Tout sarment qui est en moi ne signifie pas en Christ. Vous avez bien compris. Parce qu'il est inconcevable que le sarment qui est en Christ meure. Vous avez bien, on s'imagine même pas ça. Si je commence à expliquer ça, je vais à l'encontre de la parole de Dieu. En fin de compte, c'est une métaphore. Cela semble vouloir dire que tous ceux qui affirment être les disciples de Christ, le sarment, ne le sont pas nécessairement. C'est-à-dire que, je vais dire quelque part, à un moment donné, ça se voit. Et dans ce verset, ça se voit comment ? Parce que ces sarments ne portent pas de fruits. Donc ils sont hantés, mais de façon mauvaise. Hantés, ça veut dire greffés. Lorsqu'on prend les versets 5 et 6, ça veut dire les suivants. Nous lisons « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » La différence, elle est là. La différence, elle est là. Dans le premier cas, il y a de la religiosité, il y a tout ce qui s'attache au tralala, si vous voulez. Dans la deuxième partie, c'est celui qui demeure en moi et en qui je demeure. La différence, elle est là. Et la suite, c'est porte beaucoup de fruits.
C'est à cela qu'on voit le vrai sarment. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je ne mets pas le verset. Voilà. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et la suite est importante, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il n'est pas marqué si quelqu'un n'est pas attaché à moi. Hein. Vous avez remarqué ? Il est marqué si quelqu'un ne demeure pas en moi. La différence, elle est là. On peut très bien être dans une église et ne pas du tout demeurer en Christ. La différence, elle est là. Il existe 3 interprétations différentes pour ce passage. Il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont donné 3 interprétations. La première, ça va faire bondir, les sarments brûlés seraient des chrétiens qui auraient perdu leur salut. C'est totalement faux. En fin de compte, si je commence à dire ça, je suis en train de contredire la parole de Dieu. Pardon. Voilà. J'ai pris 2 versets. Jean 3,6. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est une certitude. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il faut bien lire ce qui est marqué. D'accord ? Si on le lit comme ça, on va dire, bah oui, je crois. Voilà. C'est croire et demeurer. On l'a vu dans le verset avant. En Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est une certitude. On aurait pu citer également Jean 10, 28, 29, Romains 8, 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je ne vous ferai pas l'affront de dire Jean 3, 16. Rien que ces 3 versets auraient suffi. La deuxième interprétation, les sarments brûlés représenteraient des chrétiens qui perdront leur récompense, mais non leur salut, lorsqu'ils comparaîtront devant le trône de Dieu. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'épreuve de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. L'image du feu, en fin de compte, elle est souvent citée en rapport avec la venue de Christ, et souvent utilisée comme image dans le Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Retenez bien ça, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Jonas, par exemple. Ou on peut lire également en Apocalypse 18, verset 8, je ne vous l'ai pas mis, mais je vous lis, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famille, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Donc vous voyez, le feu arrivera avec la venue de Christ. Il n'y a aucun détail sur ce qu'est la récompense du salut. Du croyant, pardon. Il n'y a aucun détail, on ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que la louange en fera partie. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. On va recevoir sur notre cœur
la louange de Dieu. C'est-à-dire qu'il va nous voir tels que nous sommes, soit avec du fruit, ou ça sans le fruit. Le bâtisseur sot, en fait, quand il va perdre le fruit de son travail, mais il va être sauvé comme au travers du feu, comme un tison retiré du feu. Et si vous lisez Amos, chapitre 4, verset 11, il est dit « Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à l'Éternel. » La nation d'Israël, en fin de compte, était au bord de l'anéantissement. Et elle y a échappé de justesse, comme un tison arraché du feu. Malgré cela, bien sûr, on sait, Israël a continué à désobéir. Et maintenant, cette nation devait se préparer à ce moment terrifiant de la dévastation qui est dit au verset 12, cette parole qui est dit au verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Si vous prenez Amos, vous lisez 11 et 12, vous lirez cette parole qui est effrayante pour le peuple d'Israël, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et enfin, la troisième explication, qui pour moi semble la plus proche, les sarments brûlés feraient référence à des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui, comme Judas, ne sont pas véritablement sauvées et qui, par conséquent, seront jugées. Tout comme le sarment qui est mort, la personne sans Christ est morte sur le plan spirituel et sera donc livrée au châtiment éternel. Si on regarde Judas, il a suivi les apôtres, il a suivi Jésus. Tout le long, jusqu'à la fin où il a donné Jésus-Christ. Ça veut dire un peu, toute notre vie, on peut être dans une église, toute notre vie, on peut prier sans ne jamais demeurer en Christ. C'est une preuve flagrante et la dangerosité justement d'être dans cette religiosité. Donc, il faut comprendre dès maintenant l'importance de porter du fruit. Celui qui demeure en Christ, ça doit se voir. Et surtout, ça doit se voir d'une façon naturelle, parce que notre vie doit trouver sa source en Christ. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'attitude mondaine, on n'a plus de religiosité, mais toutes les choses qu'on fait deviennent naturelles. Donc Jean va citer 3 conditions pour qu'une vie porte du fruit. La première des conditions, être purifié, versets 2 et 3. Ah, je suis déjà passé au-dessus. Enfin bref. Voilà. Ah non, je ne l'ai pas marqué là. Bon. Alors, être purifié. Alors, j'ai trouvé un verset qui se rapproche le plus de ce que je vais vous expliquer. Jean, chapitre 13, verset 10. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Alors, quand on lit ce verset, on se dit, mais je ne comprends pas. On est lavé, mais on a besoin encore de se laver les pieds. Je n'arrive pas à comprendre. Donc on a été purifié, mais on a encore besoin que les pieds soient purifiés. En fait, quand le terme laver et baigner ici, ça faisait référence dans ces temps où il y avait des bains publics, d'accord, où les gens allaient se baigner. Mais quand ils revenaient, ils n'avaient pas des bottes en caoutchouc, vous êtes bien d'accord avec moi, ils étaient souvent en sandales. Donc leurs pieds se salissaient sur le chemin du retour. Et ils avaient besoin à nouveau d'être nettoyés. C'est ça l'image aussi que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. D'accord ? Donc on doit être prêt également à nettoyer les pieds de nos frères et de nos sœurs. Ainsi le croyant a certainement été purifié une fois pour toutes
de tous ses péchés devant la loi divine. Vous lirez cela en Hébreux 10, chapitres 1 à 12. Je ne les ai pas lus ici parce que ça nous prendrait pas mal de temps. Mais il a besoin, en fin de compte, au cours de sa vie, de confesser au Père les péchés qu'il peut commettre chaque jour, afin que sa communion avec lui et avec son Fils ne soit pas interrompue. Et si vous voulez voir l'explication, vous prenez premier épître de Jean, chapitre 1 à 10. Vous aurez l'explication. Donc vous comprenez bien que tous les jours, même étant purifiés par la croix, parce que Christ est mort à la croix pour qu'on soit pur. Lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme au travers de Christ. Il nous voit purs. Mais tous les jours, on a à se confesser à Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Celui qui ne pêche point est un menteur. D'accord ? Si vous n'en êtes pas convaincu, vous étudiez premier épître de Jean. Vous allez trouver ce verset qui dit ça. Le sang de Christ, en fin de compte, a satisfait pour toujours aux exigences de la loi en ce qui concerne la culpabilité du croyant. La mort de Jésus-Christ à la croix nous a lavés de nos péchés. Bien sûr, pour ceux qui croient. Mais celui-ci, le croyant, a besoin continuellement d'être purifié des souillures du péché. On est dans un monde, la prière de José nous l'a montré, on est dans un monde qui nous attaque au quotidien. Mais il attaque notre enveloppe, il n'attaque pas notre cœur. Tous les jours, on est souillé par le péché, parce qu'on voit, parce qu'on entend. On a besoin d'être nettoyé, purifié de ces choses-là au quotidien. Si on prend par exemple Éphésiens chapitre 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus s'est donné lui-même, en fin de compte, pour racheter son Église. Comment ? Oui, Éphésiens 5, versets 25 à 27. Ça, c'est à chaque fois j'oublie le chapitre. Donc Jésus s'est donné lui-même pour racheter son Église. Verset 25. Je sanctifie l'Église, et Jésus sanctifie l'Église dans son amour. Verset 26. Et j'en viens à Jésus fera paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, une Église purifiée, dont les membres sont purifiés, telle une perle de grand prix. Ah, c'était facile. Le royaume de Dieu des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. L'Église est cette perle. Elle a été formée par les blessures de Christ et n'a pu exister que par sa mort et son sacrifice. C'est grâce à ça que l'Église existe. Ceux qui croient en lui forment son Église. Ceux qui demeurent en lui forment l'Église de Christ. Ce n'est pas une entité à droite, à gauche, c'est l'ensemble de ceux qui demeurent en Christ qui forment l'Église de Christ. Le marchand qui vend tout pour acheter cette perle grandement estimée, ça représente ici Jésus-Christ, qui par sa mort a pourvu à la rédemption de ceux qui allaient croire. Et si on lit avant, Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46, il y a la parabole du trésor. Donc la parabole du trésor et celle-ci enseignent que pendant la période d'absence du roi, c'est-à-dire de Jésus, Israël allait continuer d'exister. L'histoire nous a montré ô combien Israël a été, meurtri,
Déjà, la Deuxième Guerre mondiale nous montre ô combien les Juifs ont été meurtris. Il y a eu 6 millions de morts quand même. Et pourtant, Israël allait continuer d'exister. Mais à côté de ça, en parallèle, l'Église grandirait. Il y aurait de plus en plus de gens attachés à Dieu. Dans la loi mosaïque, il fallait d'abord passer par l'autel des sacrifices. Ceux qui viennent le mardi, quand Emmanuel fait l'étude biblique, s'ils ne savent pas ça, je crois qu'il va sortir la règle, il va taper sur nos bouts de doigts. Donc, par la cuve d'airain, il devait passer pour s'approcher de Dieu. Vous avez les sacrificateurs qui devaient se purifier dans cette cuve pour s'approcher et demeurer dans la présence de Dieu. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Les prêtres ainsi devaient se purifier dans cette cuve. Mais en fin de compte, en Christ, on n'a plus ce chemin à faire. On n'a plus à passer par la tente d'assignation, puisque c'est lui-même le chemin, la vérité et la vie. C'est lui-même, par sa mort, qui nous a purifiés. Et je répète toujours, pour ceux qui demeurent en lui. Christ ne peut aucunement être en communion avec un croyant souillé. Mais il veut et il peut le purifier. Est-ce que ce matin, on se sent sale ? Est-ce que ce matin, on a besoin d'être purifié ? Jésus-Christ peut le faire ce matin pour ta vie. La deuxième condition est demeurer en Christ, le verset 4. Demeurer en Christ, c'est pas seulement croire en Christ et en son œuvre, mais cela est plus profond, je vais employer un terme plus cognitif. On entre dans un domaine spirituel. Cela dépasse la religiosité. C'est-à-dire on enlève tout, l'Église, on enlève tout, sa parole, on enlève tout le reste. C'est directement la communion et l'intimité qu'on a avec lui. C'est ça qui est important. Demeurer en Christ signifie d'une part confesser et abandonner tout péché connu. Et quand j'insiste sur le terme abandonner, parce que quand j'emploie le terme abandonner, je pointe vers une repentance profonde. Est-ce qu'on a connu un jour cette repentance profonde ? Le fait de se mettre à genoux. On ne parle plus ici de petites phrases d'un petit pardon susurré dans le coin d'une pièce, mais on parle ici d'une confession avec crainte et tremblement devant celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur nos vies. Est-ce qu'on craint quand on est dans l'intimité devant Dieu ? Ou est-ce qu'on y va parce que on a l'habitude d'y aller ? Mais est-ce qu'on ne se pointe pas devant le Seigneur et on dit, mais Seigneur, je suis indigne de me placer devant toi, mais reçois aujourd'hui ce que j'ai fait contre toi. Vous voyez, ce n'est pas une prière qui est énorme avec des grands mots, c'est une prière qui doit être dite avec le cœur, avec cette sensation et cette certitude qu'on est en train de parler au Très-Haut. Il faut avoir également des intérêts que Dieu puisse approuver et partager. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Décharger sur lui tout fardeau et puiser en lui la vie, la force et la sagesse. On ne peut pas toujours être conscient de la présence de Dieu. Mais pour demeurer en lui, l'essentiel est de ne rien tolérer qui nous sépare de lui. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or,
notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce sont des versets qu'il faut lire, ce sont des versets qu'il faut méditer, ce sont des versets qu'il faut pratiquer. On verra justement après l'importance. Jean ici déclare que notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Et qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Si nous sommes en lui, qui est lumière, on ne doit jamais accepter la moindre des ténèbres dans notre vie, aussi infime soit-elle. Sinon, on perd notre communion. On a chaque jour à combattre le bon combat, le combat de la foi, lutter contre les désirs de la chair, en marchant selon l'esprit, car ces désirs sont inimitiés contre Dieu. C'est le secret pour demeurer en Christ, et lui en nous. En Galates 5,16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans sa marche, le croyant doit dépendre du Saint-Esprit. C'est important, doit dépendre du Saint-Esprit, qui habite en lui, pour être guidé et investi de la puissance du Saint-Esprit, qui est nécessaire pour sa vie de tous les jours. Et les gens pensent que le Saint-Esprit a une doctrine et il l'applique. Le Saint-Esprit n'agit absolument pas automatiquement. Le Saint-Esprit, pour agir, il va attendre une chose, une seule, mais qui était une importance capitale. Il va attendre que le chrétien soit prêt à dépendre de lui. Je ne fais rien sans que je sois guidé. C'est extrêmement important. Et ainsi, en fin de compte, la communion n'est pas coupée, puisque je ne fais rien de moi-même, c'est le Seigneur qui me guide au travers de son esprit. Mais je dois ajouter quand même une chose. Aucun des croyants n'est en fin de compte entièrement libéré dans sa vie terrestre des désirs pécheurs inhérents de son ancienne nature. Les chrétiens ne doivent pas s'avouer en fin de compte vaincus. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « mais encore j'ai plein de péchés dans ma vie » et ils s'arrêtent. Ils stoppent leur vie parce que pour eux c'est trop difficile, parce que pour eux ils ne sont pas à l'auteur. Peut-être qu'ils se sont construits une image d'un chrétien. J'ai discuté avec un frère cette semaine qui, je suis persuadé, qu'il s'est construit une image, l'image d'un chrétien. Et en fin de compte, Dieu n'attend absolument pas de lui ces choses-là. J'ai prié, je faisais le jardin, il m'avait envoyé un message, et le Seigneur m'a mis sur le cœur l'image d'un papillon. Mais il dit oui, mais je ne suis pas encore... j'y suis. Je ne lui ai pas donné l'explication, mais l'explication que j'ai à lui donner, c'est que le papillon, avant de s'envoler, qu'est-ce qu'il fait ? Il attend, il se met en plein soleil. Le chrétien, c'est ce qu'il doit faire, se mettre à la lumière de Dieu. C'est la seule façon qu'il pourra faire, qu'il pourra s'envoler. Mais si on n'attend pas, si on n'a pas cette patience d'attendre et qu'on veut s'envoler alors que nos ailes ne sont même pas encore sèches, qu'est-ce qui va se passer ? Bing patatras, on va se ramasser. Et lui, c'est son cas. C'est son cas. Il n'a pas compris que c'est Dieu qui dirige sa vie.
Est-ce que nous, on est pareil? Est-ce qu'on n'a pas compris que c'est Dieu qui dirigeait notre vie? Et on est pressé, on veut plein de choses. Il faut que. Mais heureusement que Jésus n'a pas agi sur la croix avec des il faut que. Parce qu'il n'y serait jamais allé sur la croix. Il n'y serait jamais allé. Mais il y est allé pourquoi? Parce que il a obéi à son Père. Il s'est exposé à la volonté de son Père. Donc, en fin de compte, on doit connaître la victoire à l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous aider dans notre parcours. Si on n'a pas ce Saint-Esprit, on est incapable d'avancer. Et je dirais quelque part, c'est la preuve que l'on porte du fruit. C'est avoir l'Esprit de Dieu en soi. Alors, la question, c'est est-ce qu'on demeure en Christ ce matin? La troisième des conditions, c'est obéir. Et c'est là où je vais vous ressasser, en fin de compte, Jonas. Obéir. Quand on dit obéir, c'est plus facile qu'à faire. Il n'y a qu'une institution, et encore, il y a quelques irréductibles, c'est dans l'armée. Dans l'armée, vous obéissez. Parce que sinon, c'est le miouf. Mais maintenant, je dirais quelque part, les gens obéissent parce qu'ils appartiennent à une certaine corporation. Mais il n'y a que dans cette institution où les gens obéissent. Donc je disais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et beaucoup d'entre nous, on se bat avec ça. Et je ne parle pas d'obéir à un pasteur, je ne parle pas d'obéir à un ancien, je ne parle pas d'obéir à son frère, je ne parle pas d'obéir à sa femme, à son mari. Mais je parle d'obéir à Dieu. Est-ce que, je ne vais pas le faire mais je vais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette assemblée à qui Dieu n'a jamais parlé? Voilà, la preuve. Jonas, l'Éternel lui avait parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cassé, mais de l'autre côté. On lit, on saisit, on assimile. Je lis ce qui est marqué dans la parole. Je comprends ce que Dieu est en train de me dire. J'assimile, je sais que Dieu me parle. Je sais que Dieu m'interpelle. Je ferme ma Bible ou je quitte l'Église, je m'en vais complètement dans l'autre sens, comme Jonas. Exactement comme Jonas. Et encore une fois, c'est Dieu, dans sa grande miséricorde, qui nous ramène à la raison, et parfois d'une manière abrupte, d'une manière difficile, parce que Jonas, rappelez-vous, on l'a vu sur ce petit film, il a subi l'épreuve de la tempête et du gros poisson, parce qu'il avait désobéi. Et j'ai marqué, en effet, on le sait, que les grosses tempêtes ne viennent pas toujours de qui l'on pense. Il y a des gens qui leur arrivent des choses dans leur vie, disent oui, mais c'est le malin. À Jonas, c'était le malin. À Joseph, c'était le malin. Ça faisait partie des plans de Dieu. Parce que Dieu avait une destinée, autant pour Joseph, et bien d'autres, je prends Joseph ou Jonas, avait une destinée pour Joseph comme Jonas. Ils faisaient partie des plans de Dieu, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, surtout Jonas, il a désobéi. Et pourquoi Dieu, souvent, provoque des tempêtes dans nos vies? C'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous ramener à la raison. Il ne veut pas nous perdre. Alors on pleure, on s'apitoie sur son sort, alors que j'ai souvent dit, une fois j'avais fait une prédication, j'ai dit si Jonas avait obéi, le livre de Jonas aurait fait un chapitre. Comme il a désobéi, vous voyez, tout ce qui a été écrit, il aurait simplement obéi à la première injonction de l'Éternel, on aurait juste vu, voilà, Jonas a été envoyé, Ninive a répondu et l'Éternel n'a pas sacrifié cette ville. Mais
On a un autre cas. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Les Galates avaient très bien commencé leur course. Ils avaient bien commencé, ils avaient formé l'Église, ils étaient bien partis. Mais en fin de compte, quelqu'un les avait arrêtés net. Il les avait freinés. Leurs grandes enjambées n'étaient plus de grandes enjambées. Et en fin de compte, il les a fait tomber. Et pour Paul, quand il a écrit ça aux Galates, il pensait aux chefs judaïsants qui voulaient les faire revenir à la loi. En fin de compte, le résultat, c'est quoi? C'est que les croyants avaient été empêchés d'obéir. Et ils n'obéissaient plus à la vérité. Et ils tentaient d'arriver à la ligne d'arrivée par leurs propres efforts. Plutôt que par la foi. Est-ce qu'on ne fait pas ça parfois dans nos vies? Est-ce qu'on n'engage pas notre foi et on essaye de faire les choses par nous-mêmes en se disant ça va peut-être marcher, ça a déjà marché une fois. Mais on n'est plus dans le même jeu. On écoute notre moi et on se retrouve sur une voie de garage. On essaye de revenir à Dieu et de réparer les dégâts par nos propres forces. Et c'est là où on coule. C'est là où on se retrouve dans le gros poisson. Parce qu'on va à l'encontre des plans de Dieu. Jonas en a fait les frais. Et il a dû admettre au milieu de son entêtement, le salut vient de l'Éternel. Il a pris conscience que le salut venait de l'Éternel. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. C'est incroyable. Il s'est aperçu que c'est lui-même qui s'était mis dans cette position-là. Et il savait une chose, dans ses profondeurs, malgré ce qu'il a fait, qu'il n'y avait que l'Éternel qui pouvait le sortir de là. Pourquoi a-t-il désobéi? Parce qu'il a manqué de confiance. Et ce que nous avons à faire ce matin, c'est proclamer dans notre cœur, afin d'éviter la désobéissance, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel nous sauve que d'une seule façon. Une seule façon, par la croix. C'est la seule façon. La prédication de la croix dans nos vies n'a de l'effet que si nous y sommes nous-mêmes crucifiés. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on est mort avec Christ sur la croix? Est-ce qu'on est mort réellement avec Christ sur la croix? Est-ce qu'on se bat encore avec notre moi, avec notre ego? Si ce matin tu acceptes de mourir sur cette croix, aujourd'hui je te le déclare, ton moi sera crucifié et tu vivras une vie d'obéissance. Est-ce que tu t'es crucifié sur la croix? Vous savez pourquoi je dis ça? Pour ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand je me charge de ma croix, je m'en fiche de ce qui peut m'arriver. Je sais très bien que cette croix un jour sera levée et je serai crucifié dessus pour ce que je crois. Être disciple, ça ne veut pas dire qu'on jouit immédiatement de la gloire de Dieu. Parce que celui qui veut suivre Jésus-Christ aujourd'hui doit renoncer à lui-même, à toutes ses ambitions. Il doit se charger de sa croix et suivre Jésus. Il ne doit pas suivre une doctrine, il ne doit pas suivre des préceptes, mais suivre Jésus-Christ. Et quand je dis suivre, ça veut dire lui obéir. Quand je lis quelque chose dans la parole de Dieu qui pointe des choses sur mon cœur, c'est j'obéis. J'obéis. Vous allez voir tous les tracas
qui seront enlevés le jour où chacun, on obéira à la parole de Dieu. Ah, peut-être qu'on va perdre sa famille, on va perdre ses amis, on va perdre son rang social, on va perdre sa maison, c'est ce qui va nous arriver. Ou encore peut-être sa vie physique. Mais en perdant cette vie, avec toutes ses futilités, on va en trouver une qui est meilleure. Elle va être magnifique, parce qu'elle va être déjà éternelle, parce qu'elle va être dans la joie, sans cri, sans douleur, sans maladie, dans une joie éternelle. Ça va être difficile de rire 24 heures sur 24, hein. Mais c'est ça la vie éternelle. Alors est-ce qu'il est préférable de tout abandonner, suivre Jésus-Christ, ou alors de résister et de garder ce qu'on a sur terre? La conclusion, être vraiment disciple, être un sarment, c'est suivre Jésus-Christ, demeurer en lui, lui obéir et être purifié de toutes choses. Quand je dis purifié, ça veut dire que tous les jours, je remets au Seigneur mes infidélités. Il n'attend pas de nous que nous soyons de super chrétiens. Il attend de nous simplement que nous soyons honnêtes devant lui, afin que lorsqu'on sera devant lui réellement, on ne soit pas trouvé honteux et confus. Parce qu'il nous dira, oui, je sais, tu me l'as dit, et c'est pour cela que tu as gagné ta vie éternelle. Et peu importe où cela va nous mener, si on obéit à Christ aujourd'hui. Nous qui sommes dans le monde, mais à part du monde. C'est ça, en fin de compte, être véritablement greffé sur le cep. La sève, je vais vous donner une image, pour ne pas dire le sang, passe du cep au sarment. Il n'y a aucune coupure. Aucune différence. Le sarment est sur le cep. Et en fin de compte, ils ont quoi? Ils ont exactement la même nature. Et c'est ce sang qui a coulé à la croix qui fait qu'aujourd'hui, on porte des fruits. Si on n'est pas réellement hanté sur le cep, le sang ne passe pas. La sève ne passe pas. Ça veut dire que le sang de Christ a coulé pour rien, nous concernant, ce sarment qui n'est pas hanté, réellement hanté sur le cep. Alors Christ dit ce matin, je suis le vrai cep. Ne sois pas greffé sur autre chose que lui. Sinon, tu perdras tout. Tu perdras tout. Alors, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est, alors ce matin, es-tu prêt à faire cette expérience d'être réellement hanté sur le cep? Posons-nous la question, est-ce qu'on a vraiment envie ce matin? Est-ce que j'ai envie de laisser traîner, de laisser tomber les doctrines? Est-ce que j'ai envie de laisser tomber le tralala? Christ n'est pas mort pour ça. Christ n'est pas mort pour faire de nous de super chrétiens. Christ est mort pour que nous puissions regarder simplement Dieu. Quand je dis simplement, je n'ai pas d'autres mots, mais c'est tout simplement, c'est dire sans tralala, en ayant un cœur honnête, un cœur sincère. Parce que Dieu nous connaît. Il sait parfaitement ce qui est fait dans les lieux cachés. C'est pour ça qu'il attend de nous qu'on soit honnête. Ben oui, Seigneur, j'ai encore péché aujourd'hui sur le même péché. J'ai besoin de toi. Sauve-moi de ça. Pourquoi les gens arrêtent de fumer? Pourquoi les gens arrêtent de boire? Pourquoi les gens arrêtent la pornographie? Pourquoi les gens arrêtent l'adultère?
C'est parce qu'à un moment donné, ils se sont mis devant le Seigneur, ils ont dit, mais Seigneur, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Est-ce qu'on veut prendre le risque de croire d'être attaché au cep? Est-ce que je veux prendre le risque ce matin? De croire, hein. J'ai pas dit d'être, mais de croire. Moi, je ne prends pas le risque. Je veux être attaché au cep. La différence, elle est là. Et si je veux prendre ce risque d'être attaché au cep, je dois tout laisser, ma vie terrestre et tous les tralala. N'avoir les yeux fixés que sur Christ. C'est lui le rémunérateur de nos vies aujourd'hui. C'est lui qui est monté à la croix. On ne l'a pas poussé. Hein. Les gens s'imaginent, bah oui, c'est les Juifs qui ont fait mourir Jésus. Oui, bah oui, je suis d'accord, effectivement. Mais ils ont oublié la deuxième partie. C'était la volonté de Dieu. Parce que Christ avait été déjà, l'agneau était déjà pourvu avant la fondation du monde. Est-ce qu'on l'a oublié, ça? Et ce n'est pas nos petits tralala qui vont changer les choses. Ça nous en éloigne. Christ, ce matin, il a besoin de nous, de la sincérité. Il a tout donné, il a tout fait. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire de plus? Il nous demande ce matin, est-ce que tu veux vraiment être attaché à moi? Est-ce que tu le veux? C'est être purifié. C'est demeurer en lui. Et c'est surtout ce qu'il y a de plus difficile, c'est obéir à sa parole. Et quand je parle d'obéir à sa parole, c'est pratiquer la parole de Dieu. C'est pas je lis quelque chose, je ferme, j'ai oublié. Non, c'est dit, Seigneur, tu m'as parlé ce matin, mais j'aimerais mettre en œuvre ce que j'ai lu, ce que tu as posé sur mon cœur. Dieu ne force jamais. Il vous dit quelque chose. Il avait dit quelque chose à Jonas. Il ne l'a pas forcé, il ne l'a pas pris par la peau du dos. Hein. Jonas a fait ce qu'il a voulu. Il a écouté son moi, il est allé ailleurs. Et la miséricorde de Dieu a fait qu'il l'a pris. Il aurait pu le laisser tomber, hein, et puis en choisir un autre. Mais non, il avait désigné Jonas. Ce matin, il vous a désigné chacun. Il vous a désigné chacun à connaître la vie éternelle. Moi, je vous dis une chose, si vous n'en êtes pas convaincu, il ne vous lâchera pas. Alors, soyez comme le papillon. Mettez-vous au soleil. Attendez. Attendez et vous recevrez sur votre cœur une parole de Dieu. Une parole de Dieu qui sera certainement va et marche. C'est ça. Mettez-vous au soleil. Je vous rappelle, le soleil représente la lumière de Dieu. Posez-vous, attendez, ne soyez pas pressés. Ne soyez pressés d'être un super chrétien, mais mettez-vous au soleil, écarte. Quand le papillon écarte ses ailes, c'est-à-dire que toutes les parties de ses ailes sont exposées à la lumière. Ne cherchez jamais à dissimuler des choses devant l'Éternel, mais livrez-vous entièrement à Dieu. Et vous allez voir, les choses vont changer dans votre vie. Les choses vont grandir. Parce que plus rien ne sera caché aux yeux de Dieu. Plus rien du tout. C'est ça, demeurer en Christ. C'est qu'il n'y a plus rien. On n'a pas envie de lui cacher les choses. On lui dit, il nous connaît, il nous aime. Voilà, je vais vous laisser avec ça ce matin, je vais prier et que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Seigneur, elle nous encourage. Seigneur, ta parole nous montre ta gloire. Christ a montré ta gloire sur la croix, Seigneur. Ça n'a pas été du tout une défaite, mais une victoire magnifique que tu veux reproduire dans chacune de nos vies.
Seigneur, ce matin, que pour la puissance de ton esprit, tu puisses purifier, Seigneur. Que tu puisses faire que chacun demeure en toi, Seigneur. Et que chacun obéisse quand tu parles, Seigneur. Seigneur, je livre encore ma vie ce matin à toi, Seigneur. Je m'expose, Seigneur, à toi, à cette lumière, pour que tu puisses sécher tout ce qui est improductif, tout ce qui n'est pas bon. Et Seigneur, que ce soit ta gloire qui transparaisse. Parce que Christ est mort pour cela. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il n'est pas mort pour que nous traînions des pieds, mais il est mort pour que nous soyons des chrétiens heureux, joyeux, en tout temps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.